Christophe Castaner. Alors la question qui se pose également, c'est est-ce qu'il est taillé pour le poste? Et donc je vous pose la question à vous, Denis Jacob. Bonjour, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. C'est votre nouveau patron. Quel regard vous portez sur votre nouveau ministre? Écoutez, moi je ne vais pas critiquer, hein. On a des a priori favorables, on ne le connaît pas, on va le voir à la manœuvre, il est renforcé par quelqu'un de grande qualité, hein, monsieur. Que vous connaissez là pour le coup. Que l'on connaît, donc qui est préfet, hein, je Laurent précise, Nunez. hein, il n'est pas policier, mais c'est un préfet qui connaît très bien les questions de police, qui a eu quand même des postes à responsabilité particulièrement importants et compliqués, hein, directeur de cabinet en Seine-Saint-Denis, Oui. À la préfecture de police. Il était à la tête de la DGSI là à l'instant. Préfet de police à Marseille, et là, jusqu'à ce matin, directeur de la DGSI. Donc c'est quelqu'un qui est aguerri aux questions de police, ça, il n'y a pas du tout de doute à avoir. La question est de savoir, est-ce que ce tandem va véritablement relever le défi de la sécurité au regard des déclarations quand même de Gérard Collomb lors de son départ, à savoir des cités qui seraient dans un climat insurrectionnel. Vous voyez justement, Jacob, oui. premier déplacement de Christophe Castaner qui est au Lilas, en Seine-Saint-Denis, image en direct. Alors pourquoi les Lilas? C'est là qu'un adolescent de 13 ans est mort, frappé à coups de barre de fer dans une rixe entre deux bandes rivales. Un meurtre qui touche quasiment un enfant et qui a bouleversé la Seine-Saint-Denis. Vous pensez qu'il sera l'homme de la situation, notamment pour répondre à ce phénomène de violence qui s'accentue avec des protagonistes de plus en plus jeunes? Alors écoutez, là je dirais sur le déplacement, je dirais c'est classique dans un remaniement, hein, à chaque fois qu'on a un nouveau ministre de l'Intérieur qui est nommé, l'a fait la semaine dernière, il y a 15 jours. Il y a directement un déplacement sur un sujet d'actualité. Édouard Philippe l'a fait il y a une quinzaine de jours. Il faudra être à la hauteur des problèmes que l'on rencontre. Il y a une forte attente de la population, notamment dans des quartiers particulièrement difficiles. Il y a une forte attente aussi de la part des policiers. Je rappelle qu'il y a un mécontentement policier qui s'est développé depuis 2016 et il y a des chantiers importants et donc on attend que le ministre de l'Intérieur, renforcé par un homme très professionnel et technique en la personne de Laurent Nunez, règle toutes ces questions. Alors on va avoir une réponse là-dessus. Denis Jacob. Oui, moi je ne connais pas personnellement M. Castaner et j'espère qu'il nous recevra très très rapidement, bien évidemment, mais je rappelle quand même qu'il a une appétence pour ce ministère et n'oublions pas qu'il est quand même diplômé en sciences pénales et en criminologie, donc c'est pas inintéressant. Donc, à vous entendre, vous êtes plutôt pas rassuré, mais vous avez des a priori favorables. Est-ce que vous êtes soulagé finalement que Gérard Collomb ait démissionné? Soulagé, je ne sais pas si c'est le terme. En tous les cas, le bilan de M. Collomb est très limité. 18 mois, on ne peut pas faire avancer l'institution et en interne et en externe sur des dossiers de fond en 18 mois. C'est pas possible. Donc là, on espère que c'est un tandem, effectivement, qui va durer jusqu'à la fin du mandat de ce gouvernement. Nous, on a des attentes fortes. Il est intéressé par le ministère de l'Intérieur. Il est diplômé, je l'ai dit, notamment en criminologie. On a une réforme très importante qui est en cours, la réforme de la procédure pénale, où on attend qu'elle aille jusqu'au bout de ce que l'on demande, puisque pour le moment elle est un peu au milieu du chemin, notamment avec une oralisation de la procédure, même si les sénateurs ont adopté récemment un amendement. Et puis, je me répète parce que c'est très très important, mais si on veut une police efficace qui réponde à l'attente de nos concitoyens, il faut régler les problèmes internes que vivent les policiers aujourd'hui en matière de conditions de travail.